Voilà, donc comme promis, je suis revenu pour vous parler du sport. Alors, moi, mon sport favori, en l'occurrence, c'est le football. J'y ai joué pendant des années, j'étais pas très 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 mauvais, mais bon, c'est un sport que j'aime. Je suis pas un supporter, je suis de Marseille. Je suis pas le genre de fanatique qui va là-bas au stade pour jeter des fumigènes et crier on t'encule, Paris, ceci, cela. Non. Moi, j'ai un principe que j'ai toujours appliqué. J'ai joué au football, et pour moi, le sport, c'est quelque chose, c'est de l'abnégation, c'est le dépassement de soi, et surtout, en ce qui concerne le football, moi, j'ai calculé un truc. C'est pas pour l'avoir observé, pour y avoir joué. C'est un sport qui est stupide, qui est joué par des gens stupides, voilà, et qui, au demeurant, a des règles stupides. Bon. Après, je m'explique. Le football, par exemple, on nous explique, c'est le sport qui a rendu le pied intelligent. Bon, quand on entend parler Franck Ribéry, on a compris de quelle intelligence il s'agit. Ensuite, vous avez 22 mecs sur un terrain qui se battent, mais comme des chiffonniers, pour attraper le ballon dès qu'ils l'ont, ils le donnent. Si c'était une meute de chiens, je peux vous garantir que le premier qui chope la balle, il n'est pas prêt de la lâcher. Bon, voilà. Alors ensuite, c'est des gens, par l'évolution des choses, les médias, la publicité, tout ça. Moi, j'ai connu une époque où les joueurs de ballon, ils gagnaient des cacahuètes. Et je vous prends l'exemple de grands joueurs comme Josip Skoblar. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ses fiches de paye, parce que sur Marseille, tout se sait, tout se voit. Le mec, il gagnait 15 000 balles par mois. D'accord? C'était en 1977 ou 18, quelque chose dans ces eaux-là, quoi. Quand on pense que 25 années plus tard, les mecs, ils gagnaient des millions, et qu'ils étaient toujours aussi mauvais, surtout en France, on peut se poser la question de savoir un peu ce qui se passe un peu dans ce milieu. Et on se rend compte, ces derniers temps, le sport, le football en l'occurrence, c'est devenu une espèce de bac à sable pour des merdeux. Des merdeux, je vois pas d'autre mot. Des merdeux qui ont entre 19 et 25 ans, qui touchent des 900, des 800, des 300, des 450 000 euros par mois, qui roulent dans des bagnoles qui coûtent 285 années de SMIG, et qui n'ont aucun complexe, hein, je veux dire, ils étalent ça. Mais en plus, le truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont le chic pour se mettre dans la merde, parce que non seulement ils sont mauvais sur les terrains, ils font les tabloïds sur les journaux de sport, parce qu'ils ont les pieds carrés et qu'ils n'avancent pas. Là, je parle des footballeurs français, hein, en l'occurrence, que ce soit les footballeurs français qui jouent à l'étranger ou qui jouent ici en France. Hein. Quand on voit le niveau du championnat français, on peut se demander vraiment, les mecs, s'ils méritent le salaire qu'ils ont, quoi. Et donc, ils ont le chic pour se foutre dans les emmerdes. Alors, quand c'est pas qu'ils se font gauler en train de baiser une pute que l'autre a offert pour son anniversaire, là, je vous parle de l'autre monstre de Munich, là, le bourricot, l'abruti, on l'a eu 2 ans ou 3 ans ici à Marseille, je peux vous dire que le quotient intellectuel majoritaire de la ville, il s'est pas amélioré du jour où il est arrivé. Il s'est surtout amélioré le jour où il est parti. Mais on a aussi, par exemple, dans l'actu, un truc qui est passé comme ça, comme une lettre à la poste, on va dire, c'est l'histoire de la fameuse cassette de Valbuena. Voilà, le petit Valbuena. Mobilette, on l'appelle ici, à Marseille. C'était un très très bon joueur qui jouait ici à Marseille et qui a fait les beaux jours de Marseille. Bon, alors, lui, il s'en va au fin fond du trou du cul du monde, là-bas en Ukraine, pour aller jouer pendant 1 an. Il disparaît parce qu'il touche, il cachetonne 400 000 euros par mois. Il redescend ici parce que là-bas, les Ukrainiens, ils sont pas plus cons que les autres. Des joueurs comme lui, ils peuvent s'en payer, ils sont pas obligés d'y filer 400 000 euros par mois. Il redescend ici, il se retrouve à Lyon, et il trouve rien de mieux, mais rien de mieux que de se faire filmer les mi-chaleurs avec sa gonzesse en plus. Avec une pute ou avec une autre fille, à la limite, je veux bien, mais avec sa propre gonzesse, il se fait filmer les mi-chaleurs. Je demande le mec, il devait avoir un macro ou un grand tank, parce que Valbuena, il fait à peu près 1 mètre et une couille à genoux, à peu près, voilà. Je veux dire, s'il passe derrière un canapé, vous voyez que le haut de ses cheveux, quoi. Et le mec, il arrive quand même à se faire filmer en train de baiser sa nana. Et en plus, pour couronner le tout, on se retrouve avec des mecs qui jouent ensemble en équipe de France, et l'autre, le Karim Benzema, il trouve rien de mieux que de jouer les intermédiaires. C'est Deep Freud, Karim Benzema, enfin, les hommes du président. Il échange les cassettes, lui. C'est des potes à lui. Alors, je sais pas, avec le pognon qu'il gagne, plutôt que de les emmerder, de les embrigader dans des conneries comme ça, pour 100 000 euros, il avait qu'à leur filer directement, ça lui faisait pas un gros trou dans son budget. Le mec, il gagne je sais pas combien de millions par mois. Voilà, donc les sportifs, moi, en l'occurrence, ce que je vois, c'est qu'ils se distinguent surtout par les conneries qu'ils font dans les alcôves, et très peu par les exploits qu'ils font sur les terrains. Le résultat de ces conneries, c'est que nous, on a une équipe de France cette année, pour une fois qu'ils ont des chaussures aux pieds, qu'ils n'ont pas les boîtes à chaussures aux pieds, qu'ils n'ont pas les pieds vraiment trop carrés, et qu'ils arrivent un peu à aligner quelque chose,
Il faut qu'il arrive à ça. L'autre, le Deschamps, il doit s'arracher les 3 cheveux qui lui restent quand il voit que les 2 joueurs qui sont les plus utiles et qui pourraient lui servir, ils sont trempés dans une affaire de chantage, d'escroquerie et d'histoires de cassettes de cul. Je veux dire, ça continue, quoi. Le bus de Naïsna, maintenant les cassettes vidéo, et c'est toujours les mêmes qui sont pénalisés. C'est nous, pauvres cons, qui regardons nos équipes de France et qui passons pour des trous du cul aux yeux de la planète entière. Parce que si encore on était mauvais sur le terrain, à la limite, je veux dire, jamais personne n'est allé se foutre de la gueule des îles Féroé. Pourtant, ils n'ont jamais gagné un match de foot depuis 30 ans. Jamais. Jamais. On se fout pas de leur gueule parce que, bon, ils font avec ce qu'ils ont. Nous, on est censé avoir. Et malgré tout, ben, on se fout de notre gueule parce que les joueurs qu'on a, c'est des mecs, ils passent plus de temps le cul à l'air à tringler des putes ou tringler leurs femmes que d'être sur les terrains pour jouer, pour essayer de donner un peu d'honneur et redorer le blason bleu de notre maillot. Voilà. En plus, on passera sous détail les agissements des uns et des autres. Quand il s'agit de chanter la Marseillaise, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de palper l'échec, ils sont tous là. Et quand il faut donner des primes de match sur des matchs qui sont supposés gagner et qui ne le gagnent pas, ça ne les empêche pas d'aller négocier au bout par bout. Donc voilà, les sportifs à l'heure actuelle, je veux dire, c'est des gens, la rubrique People, faits divers et autres saloperies qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux, on se demande vraiment comment ça arrive à éclipser certaines nouvelles qui sont d'ordre beaucoup plus dramatique, on va dire, sans reparler de quoi que ce soit au niveau de la mort ou de quoi que ce soit. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus dramatiques. Mais là, en ce moment, après les attentats, les choux gras des journalistes, c'est les sportifs et les footballeurs. Voilà, alors c'est bien fait pour leur gueule, ça leur apprendra. Hein. S'ils passaient un peu plus de temps sur le terrain à jouer au foot, ils seraient un peu moins emmerdés dans les plumards. Voilà, c'était pour les sportifs, un petit coup de pique dans les reins, histoire de leur rappeler que c'est jamais que des mecs et que quand ils vont sur le trône, ils font la même merde que nous et ça sent la même odeur que nous. Alors, faut pas qu'ils s'imaginent que parce qu'ils jouent avec un ballon sur un terrain de pelouse, qu'ils sont supérieurs aux autres. À peu près tous, ils ont un quotient intellectuel et un niveau d'études qui avoisine la pâte à modeler les bûchettes. Ah, s'il y en a qui ont dépassé le cours préparatoire, chez eux, c'est un exploit. Ou alors, c'est qu'ils se sont jamais arrêtés devant l'école. Ils ont dépassé l'école. Voilà, allez, on se retrouve plus tard pour encore jeter de l'acide sur des gens qui nous ont rien fait, mais qui nous font bien rire. Allez, bonsoir.